Amen. 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 Nous sommes dans la joie ce matin, après ce moment de louange, après ce moment d'adoration. Dans la joie ce matin d'écouter aussi à notre tour celui à qui nous avons adressé ces louanges, celui à qui nous avons adressé cette adoration. Ce matin, mes frères, mes sœurs, je vous bénis de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. L'intitulé de ce partage, le voici. La loi de Dieu garantit ton bonheur. La loi de Dieu garantit ton bonheur. Nous devons nous le dire, mes frères. Nous devons le retenir. La loi de Dieu, qui est la parole de Dieu, n'a pas été faite pour nous brimer, pour nous écraser sous un contrôle en quelque sorte policier partout où nous sommes, comme une épée de Damoclès suspendue sur notre tête, la loi de Dieu. Non, elle a été faite pour nous comme une feuille de route. Comme la feuille de route, nous montrant comment, dans ce monde-ci, nous sommes appelés à vivre. Comment nous devons marcher, quel chemin nous devons prendre, afin que nous soyons heureux sur cette terre, afin que nous baignions dans le bien-être que Dieu nous a préparé, et pour que finalement, en fin de tout, grâce à cette loi de Dieu, nous arrivions jusque là où Jésus est parti nous préparer la place, dans les demeures éternelles de notre Père, de notre Papa, notre Dieu. Et la loi de Dieu est là pour garantir ce bonheur-là, et sur cette terre, et dans l'éternité. La loi de Dieu est là pour nous éviter de rater ce que Dieu nous a préparé, le bonheur que Dieu nous a préparé. Je vais lire, mes frères, le psaume 1, les 3 premiers versets. Le psaume 1er, les 3 premiers versets. Voici ce qui est dit. Heureux, et ce psaume commence par une béatitude. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vous envoie encore, mes frères, lire le psaume 19, versets 8 à 12. Vous le lirez parce qu'on y fera allusion largement. Je lisais le psaume 19, versets 8 à 12. Je parlais du psaume 1. Ce premier psaume pointe l'index avertisseur pour nous éviter tout ce qui peut nous empêcher
à atteindre, à intégrer le bonheur que Dieu nous a préparé. Ces avertissements nous aident à ne pas glisser, à ne pas passer à côté. Et il nous est dit clairement que nous ne devons pas marcher selon les conseils des méchants. Quelqu'un comme Aaron s'est retrouvé piégé. Il a suivi les conseils, la pression des méchants et il a entraîné Israël dans l'idolâtrie. Il n'y a pas que ne pas marcher selon les conseils des méchants, il y a aussi ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il s'agit de toutes les distractions que ce monde nous propose, tout ce que le monde nous apporte comme séduction. Là où prospèrent les pécheurs, là où le pécheur est à l'aise, ce sont des distractions. Jésus, en parlant des 4 terrains, il a parlé des graines du semeur qui tombent le long du chemin. Il a parlé de terrains pierreux. Il a parlé de graines qui sont tombées parmi les épines. Mais il a aussi parlé de la bonne terre. Les graines qui sont tombées parmi les épines, ce sont ces graines qui sont étouffées quand elles doivent pousser. Il s'agit bien sûr, dit Jésus, des soucis de ce siècle présent, de la séduction et de l'invention d'autres convoitises qui étouffent la loi de Dieu, qui étouffent la parole de Dieu. Les distractions. Paul dira qu'il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des choses de la vie quand il doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Le premier psaume, disais-je, nous montre également une autre voie à éviter, c'est la compagnie des moqueurs. Les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Nous devons le savoir, mes frères. Il ne faut pas rester avec des gens fourbes, avec des hypocrites, des gens qui ont une vie dissolue. Ça impacte d'une façon ou d'une autre notre vie. Je dis haro. Haro à tous ceux qui font plus confiance à l'homme, à tous ceux qui s'attachent à l'homme, à tous ceux qui, au détriment de Dieu, écoutent l'homme. Haro. Pourquoi? Parce que écouter l'homme au détriment de Dieu nous éloigne du bonheur que Dieu nous a préparé. La Bible est catégorique. La Bible est formelle. Pour être heureux, il n'y a qu'une issue. La loi de Dieu. La loi de Dieu. Et la loi de Dieu seule. Donc la parole de Dieu. Le psaume 1, verset 2, nous l'avons lu, montre clairement que le bonheur devient l'apanage exclusif de celui ou de celle qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Au lieu de trouver ton plaisir ailleurs, mais tu te plais dans la loi de Dieu et tu la médites jour et nuit. Jour et nuit, donc 24 heures sur 24, même quand tu dors. La loi de Dieu, mes frères, est pour nous, elle n'est pas contre nous. 1 Jean chapitre 5 verset 3 nous dit ceci: l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, consiste à prendre plaisir dans sa loi, garder ses commandements. Et il nous est aussi dit dans la suite, et ces commandements ne sont pas pénibles. La loi de Dieu n'est pas pénible. La loi de Dieu est douce. La loi de Dieu est facile à porter, est facile à vivre. Elle est même pour notre bien-être. Donc,
ses commandements ne sont pas pénibles. Mais bien aimé, le bonheur, le bien-être que nous procure la loi de Dieu se décline sous plusieurs facettes, sous une infinité de facettes, sous plusieurs formes infiniment nombreuses. Je vais en aborder 3 à cause du temps. Nous avons lu ici que est heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je vais vous amener dans le psaume 19. Il est parlé de la loi de l'Éternel. Au verset 8, il est dit ceci, au psaume 19, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Là, c'est la partie A. La loi de Dieu procure la restauration. Et même la restauration de l'âme. Oui, avec les différentes circonstances de la vie, nous nous retrouvons avec des blessures, avec de la fragilité, avec de la souffrance, avec des peines, avec des maladies. Mais la loi de Dieu, nous est-il dit, elle nous restaure. Et qui parle de la restauration parle de relèvement. Tu es courbé, tellement tu as souffert, la loi de Dieu te relève. Tu es courbé à cause de la honte, de la confusion, du désespoir. La restauration te relève. Et c'est la loi de Dieu qui la donne. Il y a également la restauration rime avec la reconstruction. Tu as été construit négativement, tu as été détruit. La loi de Dieu vient d'abord déconstruire cette destruction pour te reconstruire. La restauration a aussi à faire avec la réfection. Ce qui est déjà en train de vieillir, de se détruire, de partir. La loi de Dieu vient et redonne la jouvence, la réfection, refait. C'est la restauration également. La restauration a à faire avec l'indemnisation. Elle a à faire avec la réhabilitation. Vous avez été écarté injustement, vous avez été lésé dans vos droits. La loi de Dieu vient vous réhabiliter, vient vous redresser. C'est ça la restauration. Toi qui me suis, mon frère, ma soeur, es-tu mal en point? As-tu quelques brisements? Es-tu brisé en toi? Es-tu malade? As-tu des blessures dans ton âme? Mais aussi, souffres-tu d'une quelconque maladie physique dans ton organisme ou sur le corps? Ton bonheur se décline en restauration. Et la restauration, c'est la loi de Dieu qui l'apporte. Le psaume 107, verset 2 déclare: il envoya sa parole et les guérit. Quand Dieu dit, quand Dieu parle, quand tu écoutes, quand tu laisses ta vie se transformer par cette parole que Dieu a dite, tu reçois la guérison. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta rébellion, quelle que soit ta dureté de cœur autrefois, quand tu reviens à Dieu en écoutant ce qu'il dit, sa parole te guérit. Et il dit, il les fit échapper
de la fosse. Mes frères, nous savons très bien que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Christ a dit qu'il est la parole même de Dieu, incarnée. Mais écoutons ce qu'il déclare en rapport avec ce dont nous parlons ici. Jésus, dans Matthieu 11, verset 28, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Fatigués, découragés, désillusionnés, déçus, désespérés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous qui ployez sous le poids de la vie. Vous qui ne savez plus vous relever puisque vous êtes écrasés par les réalités par lesquelles vous passez. Jésus dit, c'est vous qui m'intéressez, c'est pour vous que je suis venu. Venez à moi, vous qui êtes dans cette situation, dans ces conditions, je vais vous donner le repos. Et je vous donnerai du repos. Jésus est la loi de Dieu, est la parole de Dieu. Nous disons que la loi de Dieu procure la restauration, mais alors une restauration intégrale. Il n'y a pas un domaine qui est laissé. Une restauration holistique. La restauration professionnelle. La restauration physique. La restauration sociale. La restauration relationnelle. La restauration psychique. La restauration physique. J'ai ici le texte du Proverbe, chapitre 3, versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Il est parlé de la crainte de Dieu, c'est-à-dire de la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Et reconnaître l'autorité de Dieu, c'est écouter ce que Dieu dit et le faire. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a mal dans son corps, qui a une maladie quelconque, dont les os sont endoloris, les muscles lui font mal, qui a eu un mal quelque part? Il est dit que la crainte de l'Éternel, la reconnaissance de l'autorité de la loi de Dieu, procure la santé pour tes muscles, procure un rafraîchissement pour tes os. Il n'y a pas un domaine qui soit délaissé. Quand Dieu te restaure, mon frère, ma soeur, avec sa parole, c'est souvent rattaché à un objectif. Quand Dieu te restaure, par exemple, si vous prenez le cas de Moïse, Moïse était désespéré à Madian. Quand le Seigneur Dieu va le restaurer, quand Moïse écoute la parole, c'est que Dieu lui dit, et se laisse transformer par le discours de Dieu. Moïse est un homme restauré qui va, à ce titre, libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Moïse a été restauré. Si vous prenez par exemple aussi Gédéon qui se retrouvait comme tous les Israélites à l'époque, malmené par les envahisseurs madianites. Gédéon était d'ailleurs caché quand il travaillait. Gédéon était désespéré. Les ennemis leur faisaient voir de toutes les couleurs. C'était un homme qui subissait la loi du plus fort. Dieu va lui parler. Il va s'approprier cette parole de Dieu. Et c'est un homme restauré qui va délivrer tout Israël des Madianites. La restauration de Job, vous savez bien qu'il a souffert
Il a tout perdu. Il était un des hommes les plus riches, un homme bien, un homme de bien, un homme qui était en bonne santé, qui avait une famille. Job a tout perdu et il a perdu même sa santé. Dieu va le restaurer. Dieu va le rétablir. Et la restauration dont va bénéficier Job sera pour démontrer la puissance de Dieu, démontrer que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous avons l'exemple de Paul de Tarse. Quand il va être restauré, Paul va devenir, après sa restauration, va devenir l'apôtre des païens. C'est l'objectif que Dieu poursuivait avec sa restauration. Il va être le serviteur de Dieu qui va annoncer la parole de Dieu aux païens. Mes frères, mes sœurs, la restauration remet sur la sellette tout celui qui se laisse ainsi toucher par la parole de Dieu pour qu'il accomplisse sa mission. C'est quand on accomplit sa mission qu'on est un homme heureux, qu'on est une femme heureuse. Notre bonheur, c'est de nous savoir en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a créés. C'est intégrer notre destinée. Lorsque Joseph était en prison, comme esclave et comme prisonnier, Dieu va le restaurer. Il va le restaurer pour que Joseph aille dans sa vie d'affranchi, de quelqu'un de libre. Joseph devrait ainsi être l'instrument dont Dieu allait se servir pour endiguer la famine au Moyen-Orient. La mission que Joseph avait. Et c'est le bonheur de Joseph. C'est ce pourquoi Dieu l'avait créé. C'est la mission qu'il avait à accomplir sur la terre. Je voudrais dire à quelqu'un qui passe même par des moments sombres, continue à t'attacher à la loi de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas ce dont tu souffres, je ne sais pas quelles sont les difficultés, je ne sais pas quels sont les grands points d'interrogation que tu as. Continue à t'attacher à la loi de Dieu. C'est dedans qu'il y a ta restauration. La loi de Dieu te conduira à coup sûr à ta restauration. Tu seras restauré, tu seras redressé, tu seras réhabilité, tu seras reconstruit, tu seras revisité, tu seras indemnisé, tu seras guéri. Continue, laisse la loi de Dieu te transformer. Fais de la loi de Dieu le moule dans lequel tu vas en tout cas couler ta vie. La réhabilitation, donc la restauration sera ton lot. Le deuxième domaine dans lequel nous réalisons également le bonheur, une des facettes de bonheur, de ces infinies facettes de bonheur que nous procure la loi de Dieu, nous l'avons dans ce passage de Psaume 19, verset 8b. Psaume 19, verset 8b. On va lire ce passage tout de suite. Mon frère, ma soeur, la loi de l'Éternel procure la sagesse et l'intelligence et la science. La loi de Dieu est la source de la sagesse, de l'intelligence, la source de la science. Oui, vous savez bien que tout ce que nous faisons vient d'ici. Tout ce que nous pouvons vivre, c'est de là que ça vient. Et la loi de Dieu apporte la sagesse, apporte la science, apporte l'intelligence pour que nous puissions concevoir, penser et aussi accomplir ce que nous
sommes en train de vouloir faire, ça part de là. Tu veux par exemple inventer quelque chose, ça part de là. Tu veux commencer une activité, ça part de là. Et il faut que ce que tu fais soit quelque chose qui va tenir bon, parce que c'était réfléchi, puisque c'est la sagesse qui l'a inspiré. Alors cette sagesse, cette intelligence, ce savoir-faire, il nous est garanti que ça vient de la loi de Dieu. C'est pourquoi je vais te demander d'écouter la loi de Dieu, de lire toi-même la loi de Dieu, de la méditer jour et nuit, de la ruminer, de l'étudier pour que tu puisses mieux la mettre en pratique, pour que tu puisses aussi l'enseigner à d'autres. Il est dit que quand tu le fais ainsi, tu acquiers la sagesse, tu acquiers la science, l'intelligence. D'où l'étonnement, mes frères, qui est tout à fait légitime des interlocuteurs du Seigneur Jésus. Il n'avait que 12 ans. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 2, verset 47, il est dit: tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Jésus était attaché à la loi de Dieu. C'est normal que cette sagesse soit reconnue chez lui. Et que ça étonne ceux avec qui il est resté 3 jours durant. Les scribes, les sacrificateurs, ils venaient l'écouter et ils étaient étonnés. Jésus n'a pas étonné que là, ailleurs et partout où il passait. Je prends par exemple Matthieu 13, verset 54. Jésus enseignait dans une synagogue, là chez lui en Galilée. Alors ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: mais d'où lui viennent cette sagesse, ces miracles, puisqu'ils le connaissaient comme étant de la famille de Joseph, avec les frères et les sœurs qu'il avait, qui étaient connus, fils de Marie. Il était connu comme le charpentier qui travaille avec son père. Alors ses concitoyens se posent la question: mais ça lui vient d'où? Quand il prend la parole, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la science. Et cela étonne, on se pose la question: ça lui vient d'où? Bien-aimés, nous devons dire, Jésus aimait la parole, cela va sans dire. C'est de là que lui vient cette sagesse, c'est de là que lui vient cette science, cette intelligence. Mais aussi, n'oublions pas que Jésus est lui-même la parole de Dieu incarnée. Il est la parole de Dieu incarnée. Au commencement était la parole, c'est Jésus. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est Jésus. À ce sujet, Paul, parlant de Jésus dans son épître aux Colossiens au chapitre 2, versets 2 et 3, dit ceci: Jésus-Christ est ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Jésus étant la parole, si tu reçois Jésus, si tu laisses Jésus croître en toi, il va sans dire que cette sagesse, cette science dont il est le dépositaire attitré, sera aussi ton partage. Nous avons besoin de cette sagesse, de cette intelligence, de cette science. Mentionnons, mes frères, cette facette particulière du bonheur que procure la sagesse et la science. Il y a un bonheur quand on a la sagesse et la science. Et là, je voudrais faire allusion à Daniel et à ses 3 compagnons, Meshach, Shadrach, Abednego.
avec lesquels ils se sont trouvés à Babylone, Daniel était attaché aux Écritures. Lui et ses amis, lorsque ils étaient choisis parmi les jeunes gens qui devaient travailler aux côtés du roi Nabuchodonosor, et pendant qu'on les préparait, ils devaient être entretenus avec des soins alimentaires. Or, il y avait certaines habitudes alimentaires qui ne cadraient pas avec la loi de Dieu. La loi de Dieu qu'observait Daniel et ses amis. Alors, ces 4 jeunes gens vont même demander pour qu'on ne les soumette pas à ce régime, pour continuer avec la crainte de Dieu. Et ils vont vivre comme ça dans la crainte de Dieu. Lisez le chapitre 1er de Daniel, vous verrez en détail ce dont je parle ici. Au chapitre 1er, donc, au verset 7a, au verset 17a plutôt, il est dit ceci: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Dieu leur accorda cela. Ils étaient alors intelligents, ils avaient la science dans toutes les lettres et ils avaient la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à la loi de Dieu. Mes frères, c'est déjà un délice que d'être intelligent et d'être sage, d'avoir la science qu'on a obtenu grâce à l'attachement à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. C'est déjà un délice. Quand on sert, quand on travaille, on perce les mystères grâce à la sagesse. Mais cette sagesse, cette science, cette intelligence acquise grâce à la loi de Dieu va encore leur ouvrir d'autres portes. Ils vont être préférés aux autres pour avoir des très hautes fonctions dans l'Empire. Et tout cela à cause de leur attachement à la parole. Ça, c'est un délice, c'est un bonheur. Qui me dira le contraire? Et c'est la loi de l'Éternel qui procure cela. Je voudrais parler à ceux qui ont besoin de l'intelligence, en l'occurrence les étudiants. À ceux qui veulent acquérir la science, les étudiants, les chercheurs. Nous sommes tous maintenant occupés en tant que genre humain à rechercher le vaccin contre le coronavirus, contre le Covid-19, à rechercher les remèdes pour cela. Donc, nous avons besoin de la science. Je voudrais parler à ceux qui ont besoin de la sagesse. Et nous tous, on en a besoin. Attachons-nous à la loi de Dieu. Baignons dans la loi de Dieu. Laissons la loi de Dieu filtrer tous les éléments de notre vie. Et tout ce qui doit être rejeté par la loi de Dieu, rejetons cela. Tout ce qui est conduite empreinte de péché, que la loi de Dieu est en train de dénoncer, écartons ça. Évitons des choses que le monde et Satan nous apportent, l'interruption volontaire de grossesse, les mariages des homosexuels. La veille de confinement en Italie, les homosexuels s'étaient donné rendez-vous et ils étaient en train de faire tout ce qui est de plus avilissant. Et quand vous regardez cette scène, vous avez tout simplement une seule chose en tête: Sodome et Gomorrhe. Ce sont des choses dont nous devons nous débarrasser. Des pratiques de toutes sortes qui sont désobéissances à Dieu. Et acquérons
acquérons une conduite empreinte de la crainte de Dieu à cause de l'obéissance à Dieu, à cause de l'attachement à la loi de Dieu. Nous allons obtenir la sagesse, la science et l'intelligence. Et nous serons heureux. Heureux. Nous tous qui sommes passés par l'école primaire, secondaire, même université, quand on voyait quelqu'un d'intelligent, c'était quelqu'un qui était heureux parce qu'il était à l'aise dans les enseignements, dans tous les cours. Il était adulé par les formateurs. S'il y avait des cadeaux, c'est à lui qu'on donnait ça. Il y a un bonheur. Et si plus tard, même un de ses formateurs devenait ministre, il va penser à son étudiant intelligent qu'il avait rencontré. Il va le chercher pour lui donner un poste à ses côtés. Mes frères, mes sœurs, la troisième facette, qui est la dernière, c'est la loi de l'Éternel procure la stabilité pour subsister. La stabilité pour tenir, pour avoir les pieds sur terre, pour ne pas être ballotté à tout vent. Le psaume 19, verset 10, dit ceci: la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Et bien aimé, celui qui craint l'Éternel n'aura plus jamais peur de quoi que ce soit. J'insiste, si tu crains l'Éternel, tu n'auras plus jamais peur de quoi que ce soit. De même aussi, celui qui, à cause de cette crainte de l'Éternel, se met à genoux devant Dieu, devant sa parole, cela va de soi, sera et restera debout devant n'importe quelle menace. La crainte de Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. C'est écouter ce que Dieu te dit et lui obéir. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Qu'est-ce que Dieu te dit quant à tes relations avec ton conjoint? Qu'est-ce que Dieu te dit quant à restituer ce que tu avais volé? Parce que tu avais volé, il faut restituer. Qu'est-ce que Dieu te dit quant à ce que tu dois faire avec celui qui est fâché contre toi? Tu dois aller demander pardon. Tu dois accorder le pardon. Tu dois respecter l'autorité. Par exemple, l'autorité nous recommande d'observer les gestes barrières. Laver les mains à tout moment. Laver les mains avec du savon. Mettre le masque. Ici, je ne l'ai pas mis parce que vous n'allez rien entendre. Mais j'ai mon masque dans mon bureau. Ne pas se serrer la main. Ne pas être à 1 mètre, être à plus d'1 mètre avec qui que ce soit. Ne pas se retrouver à plus de 20. L'autorité a parlé, il faut respecter l'autorité. Et il ne faut pas parler en mal de l'autorité. Ceux qui parlent en mal de l'autorité pêchent contre la source de toute autorité, Dieu lui-même. Qu'en est-il de la recommandation de Dieu quant à la douceur, à la compassion au lieu de la colère, au lieu des clameurs? Qu'en est-il de la ruse? Tu vis dans la ruse, dans l'hypocrisie, dans la duplicité. Qu'est-ce que Dieu te dit? Craindre Dieu, c'est écouter ce que la parole de Dieu te dit à ce propos et exécuter cela. La crainte de Dieu, mes frères, c'est le commencement même de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est reconnaître l'autorité de Dieu en toutes choses, même dans l'utilisation de ce que tu as dans ton sac, dans ta poche. Il faut reconnaître l'autorité de Dieu, c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vivre sa foi, la traduire en acte. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la loi de Dieu. La vie pure, mes frères, a pour fondement des certitudes que donne la loi de l'Éternel. Ainsi, mes frères, en dépit de tout, que tu passes par les tsunamis, par les tempêtes, par les vents violents ou encore par les ouragans, que tu passes par n'importe quel fléau
que ce monde peut, hélas, faire tomber sur toi, ou même par la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, par les tentations de tout genre. En dépit de tout cela, tu auras la stabilité parce que tu es attaché à la loi de Dieu. Tu resteras stable, ferme dans le Seigneur. Tu ne bougeras pas. Même quand toute ta peau sera enlevée, tu resteras ferme comme Job. Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 5, versets 24 et 25. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, donc quiconque entend la loi de l'Éternel et la met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, parce qu'elle était fondée sur la loi de l'Éternel. Noé, malgré la corruption qui était tout autour de lui, à son époque, Noé est resté ferme. Noé est resté stable. Il n'a pas été ballotté comme ses concitoyens. Le psaume 119, verset 9, dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon ta parole, en se dirigeant selon la loi de l'Éternel. Le psaume 119, verset 11, dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre la loi de l'Éternel dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tu veux ne pas pécher, tu veux ne pas faire comme les autres, alors prends la loi de l'Éternel. Serre-la contre ton cœur. Mes frères, je vais atterrir par ici. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreuses et infiniment nombreuses sont d'autres facettes du bonheur, ce bonheur que génère la loi de l'Éternel. Cette loi garantit et véhicule le bonheur, le véritable bonheur, le bonheur inébranlable. Soyons des hommes et des femmes de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, observant et mettant en pratique cette loi. Je voudrais noter ceci, mes frères. Quand on observe la parole de Dieu, la loi de Dieu, on montre qu'on aime Dieu, on fait de Dieu nos délices. N'est-il pas écrit dans le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il fera quoi? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors mon frère, ma soeur, prends ta vie, sers-toi de la parole de Dieu comme d'un moule. Coule ta vie dans ce moule de la parole de Dieu, afin que ta vie prenne la forme de cette parole de Dieu. Tu seras un homme heureux, tu seras une femme heureuse. Alors, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je vais finir avec un très beau passage en rapport avec la loi de Dieu. Josué chapitre 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi, cette loi de l'Éternel, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Écoutez la suite. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand tu as des dettes d'autrui, va payer les dettes d'autrui. Quand tu possèdes quelque chose d'autrui, va restituer. Pratique ce qui est dit dans la parole. Quand tu ne payes pas la dîme, paye la dîme. L'offrande, on n'a pas dit que puisqu'on est pendant la période de confinement, tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas l'offrande,
Tu ne t'occupes pas des problèmes sociaux de l'Église? Non. Regarde. Fais ce qui est juste. Applique ce qui est dans la parole de Dieu. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Parfois, c'est une désobéissance à quelque chose de mesquin, de bénin. Et tu n'as pas le succès, tu ne réussis pas. Regarde bien ta vie. Laisse la parole de Dieu te parcourir et laisse-toi transformer. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et Dieu dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Quel ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'ai-je pas dit ça? N'ai-je pas aussi donné cet ordre? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne crains rien, n'aie pas peur. Le bonheur est ton lot. Pourquoi? Mais parce que tu as décidé d'embrasser la loi de l'Éternel, de l'accepter. Et elle va te procurer le bonheur. Attache-toi, mon frère, ma soeur, à la loi de Dieu, à la loi de l'Éternel, et va entreprendre quelque chose. Dieu te garantit le succès et la réussite. Attache-toi à la parole de Dieu. C'est ainsi que je me permets de proclamer tout haut ta guérison, ta restauration, ta délivrance, ton redressement. Je proclame tout haut que tu vas acquérir la sagesse, la science, l'intelligence. Je proclame tout haut que tu seras stable, que tu ne seras pas secoué à tout vent. Et je te bénis dans ce sens. Sois béni et baigne dans le succès et dans la réussite parce que tu as pris l'option de t'attacher à la loi de l'Éternel. Que le Seigneur, l'Éternel, te bénisse, te comble et te visite dans toutes tes entreprises, dans tous les aspects de ta vie et que tu rencontres bonheur, bien-être, c'est-à-dire réussite et succès. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis.